Salut! Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie Disney dans ton quotidien. Après de nombreux mois d'absence, nous voici de retour pour un nouvel épisode de podcast avec les Bookineers, un gang de fans de livres Disney avec qui chaque échange est encore plus passionnant que le précédent. Guillaume ne sera malheureusement plus parmi nous pour les prochains épisodes, mais on pense très fort à lui et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Avec moi dans cet épisode, nous retrouvons mes deux acolytes, Sandra et Fred, et nous allons parler ensemble aujourd'hui des livres Disney qui coûtent désormais un rein et deux yeux. Ces livres qui coûtaient moins de 50 € à l'achat et qui, désormais, peuvent aller jusqu'à 1 700 € au moment où nous enregistrons cet épisode. Vous voyez de quels livres on parle, n'est-ce pas? Mais ces livres Disney, valent-ils réellement le coup ou pas? Nous allons en tout cas tenter de répondre à cette épineuse question dans ce nouvel épisode de podcast. Jingle! Bon, comment ça va les copains? Ça va, merci. Eh ben super bien quand même depuis le temps qu'on s'était pas entendu. Bon, un an c'est très très long et ça fait en nombre de livres achetés ça fait beaucoup trop. J'ai eu le temps de remplir une Billy, je pense, ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, on l'a jamais fait avec les Bookineers, donc je vous propose le petit jeu pour apprendre à se connaître avec 6 questions. Alors, le truc qui est marrant, c'est que c'est Fred, en fait, qui m'a aidé à faire les questions à l'origine. Et pour te surprendre, Fred, j'ai choisi des questions un peu différentes pour cet épisode. Ah, c'est nul, je peux même pas préparer mes réponses. Alors, du coup, je vous propose, je pose les questions et puis vous répondez à tour de rôle. Vous êtes prêts? Oui. Le premier livre Disney que vous avez eu dans votre collection? Le livre attraction de Phantom Manor. C'est celui qui a été à l'origine de mes 2-3 Billy qui sont derrière moi maintenant. Oh putain, alors moi je suis un dinosaure. Moi, le premier livre Disney que j'ai, dont je me souvienne, c'est La Belle au bois dormant, dans la collection du Petit Ministrel des Discadets. C'était des livres disques en fait, où on avait un disque, donc un 45 tours. En fait, ça permettait de lire l'histoire en même temps. En gros, ça apprenait à lire. Et je crois que vraiment, c'est le premier livre Disney que j'ai eu, mais ça date d'il y a très très longtemps, puisque je suis un peu vieux. Et dedans, il y avait en plus des extraits du film, enfin des extraits sonores du film. Donc voilà, maintenant, c'est des trucs qui sont collector. À part en brocante, ça se trouve plus, quoi. Alors, prochaine question, pour le coup que tu connais Fred, la musique Disney qui ne quittera jamais ta playlist. Oui, je sais. Je suis ton meilleur ami, le génie d'Aladin. Ah ouais, pourquoi? J'aime trop, elle est punchy, elle me met toujours de bonne humeur, c'est une de mes chansons, oui, c'est ma chanson préférée Disney. Et moi, c'est la chanson de la comédie musicale de La Belle et la Bête. Alors pas la version de Walt Disney, la version Broadway. C'est la chanson de la Bête en fait, qui est la chanson où il explique que il va mourir d'amour puisque Belle ne l'aime pas et qu'il la laisse partir du château. Cette chanson-là, je pourrais l'écouter en boucle. Alors, est-ce que vous êtes plutôt livre sur les films ou livre sur les parcs? Oh, la question cruelle. Ouais, là j'avoue, C'est censé être la plus simple, hein. Difficile de choisir, hein. Après, il y a plus de livres sur l'animation que sur les parcs, mais non, honnêtement, moi je suis incapable de choisir. Moi, j'aime les livres de conception, donc en fait... Ah, vous allez choisir quand même, vous allez pas me faire ça. Je dirais sur les parcs, parce que c'est quand même plus varié et que les livres sur les parcs, en général, c'est tellement complet et ça brosse tellement d'années d'Imagineers, de conception. Enfin, quand on prend les livres sur Disneyland Paris, il y a tellement de gens qui sont intervenus et qui continuent à intervenir au jour pour réinventer que c'est sans fin, en fait. Et c'est un travail génial, pour le coup. Oui, c'est vrai que les films, une fois qu'ils ont été sortis, qu'ils sont terminés, bon, c'est fini, on n'y revient pas dessus, alors que les parcs, c'est vrai que c'est en continuelle évolution, donc, Et puis en termes de conception de livres, j'ai tendance à penser que les livres sur les parcs sont généralement plus fournis en termes de texte que ceux d'animation où il y en a certains où t'as que des images, quoi. Ouais. Bon, votre choix est fait. Le film Disney que vous ne reverrez plus jamais. The Wild. C'est une merde de son nom, je comprends même pas que ça a été produit, en fait. Je crois qu'on préfère même penser que c'est pas un Disney, ça. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui savent que c'en est un, surtout. Et toi, Sandra? Je suis désolée, Tara, mais le chaudron magique, je n'y arrive pas du tout. Bon, je pense que c'est 2 bons films à jeter au feu et ça tombe bien parce que ma prochaine question, je pense que vous allez la détester encore plus. Imaginons que votre bibliothèque prend feu. Quel livre vous sauvez? Bon, déjà, elle est inifugée, donc c'est pas possible.
Non, c'est pas vrai. Mais ça serait une bonne idée, d'ailleurs. Je pense de l'esquisse à la création Disneyland Paris. Je dirais, maintenant que je l'ai lu et que je l'ai adoré, Les héroïnes Disney. Première édition, Christian Renaud. Très bon choix. Oui, on n'allait pas garder les moins populaires livres, pardi. Bon, et ma dernière question. Si vous deviez écrire un livre sur Disney, quel serait le thème? Alors, ce serait un petit livre sur tout ce qui est petit easter egg et tous les petits clins d'œil qui sont faits d'un film à l'autre. Je sais pas, ça m'a toujours amusé. J'ai jamais rien trouvé dessus, donc. C'est une bonne idée. Moi, je pense parce que ça n'existe pas et que ça n'a pas encore été fait, il faudrait demander à des gens qui sont des bibliothécaires de la Walt Disney Company, genre Guillaume qui est pas là aujourd'hui, qui connaît à peu près tout ce qui sort et qui a à peu près pas lu, mais qui a au moins tout listé. Je pense que ce serait un film sur les musiques, sur la musique de dans la Walt Disney Company, des premiers moments jusqu'au dernier film, en passant par les parcs d'attractions, sur tous les compositeurs, sur toutes les influences mais à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de livre qui existe sur l'ensemble des compositeurs. Il y a sur les frères Sherman, sur ce genre de choses, mais pas sur toute la musique. Franchement, qui de mieux que des fans Disney pour trouver des idées de livres Disney qui n'existent pas et qui seraient géniales à lire quand même, hein. On va demander des royalties d'ailleurs. Moi, je rêve d'un livre sur les parades Disney. Mais il y en a un qui existe aux États-Unis, mais pas sur toutes les parades. Je crois que c'est sur quelques années. Et c'est vrai que même dans les livres qui traitent des parcs, souvent c'est complètement oublié. Le seul que j'ai trouvé où ils en parlent, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est sur Alice, où effectivement il y a quelques pages qui sont consacrées au char Alice dans les parcs Disney. Je suis en train de me demander, il me semble avoir vu peut-être un vieux livre sur les parades, mais alors c'était peut-être que le titre. Je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais je me demande s'il y en a pas un qui existe, mais qui serait vieux sur les parcs américains. Mais je suis pas du tout sûre de moi. Je crois, moi j'en ai vu un qui doit dater des années 80. Après, il faut savoir qu'il y a plein la dernière fois quand je cherchais, moi aussi j'aime bien faire des listes de bouquins, et en fait il y a plein de gens qui écrivent des livres non officiels. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. Il y a toute une collection. Moi, j'ai acheté celui sur Phantom Manor qui existe comme ça. Par contre, c'est des livres non officiels. Donc, vous n'êtes pas sûr que ce qu'il raconte à l'intérieur, ça soit 100% validé par la Walt Disney Company. Forcément. D'ailleurs, ça s'appelle le guide non officiel de Phantom Manor. Bah, ça permet de compléter la collection, quoi. Et peut-être trouver des infos qu'on n'a pas ailleurs, quoi. On va revenir sur des livres qui existent bien, mais qui sont pour le coup assez rares et surtout assez chers, puisque c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Donc j'ai fait une petite liste qui remonte au mois dernier avec les livres les plus chers. Donc je vous les liste. Attention, ça fait mal au porte-monnaie. Donc on a le Art of Disneyland qui remporte la palme avec 1766 €. Juste derrière, Pierre Lambert, La Belle au Bois dormant, 1442 €. On a le Art of de la Planète au Trésor à 540 €. Les Pierre Lambert, de façon générale, se vendent quand même assez cher puisqu'on a le livre de la jungle à 450 €, puis le livre de Mickey à 180 €, 145 € pour l'âge d'or, Bambi à 102 € et ça m'a énormément surpris mais on en parlera plus tard. Le Art of de la Princesse et la Grenouille à 330 €, les héroïnes Disney à 295 €, le Art of de Monstres et compagnie à 259 € et Disneyland Paris de l'esquisse à la création à 249 €. Je me suis arrêtée là. Ne venez pas chez moi et ne faites pas un casse parce que j'en ai un certain nombre dans la liste. J'ai été assez surprise en faisant cette liste parce que je trouve qu'il y a quand même certains livres qui ont quand même pas mal baissé en cote. Je pense notamment à l'esquisse à la création, il est monté à beaucoup plus pendant une longue période. Je trouve que 259 €, c'est à peu près raisonnable par rapport à d'habitude. Et pareil pour le Art of de la Princesse et la Grenouille qui là est à 330 €. Dans mes souvenirs, il était monté à plus de 500 € pendant très longtemps. Oui, parce que moi je l'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et c'est vrai que je le voyais même. Je crois qu'il avait dépassé la barre des 1000 € sur Amazon. Enfin, ça a été bon. Après, il baissait, mais pas au-delà des 200-300 €. Et j'ai eu la chance de le trouver à 80 € sur Vinted. Ah ouais. Et en bon état, j'imagine. En très bon état, neuf. Pareil, il avait dû être ouvert une fois pour être lu et encore. Comme quoi, c'est tout bête, hein, mais c'est aux endroits où on s'attend le moins qu'on peut faire les plus belles affaires. Et c'est pour ça qu'il faut réécouter le podcast où on donne tous les bons plans. Et voilà, Sandra, elle a des super bons plans pour retrouver, moi ça me sert bien, pour retrouver des livres que on n'arrive plus à trouver chez les grands vendeurs. Après, c'est les gens qui font aussi de la spéculation. Toujours. De toute façon, c'est ce qui fait que le prix est aussi élevé derrière. D'ailleurs, quel est le prix le plus cher que vous ayez mis dans un livre? Et quelles sont vos limites? Moi, le maximum que j'ai mis dans un livre, c'était l'esquisse à la création et c'était 100 €. En fait, pour la petite histoire, c'était un vendeur Vinted qui
qui liquidait sa collection, je pense. Et donc du coup, je lui demande si par hasard il a pas ce livre. Il me dit si, il me dit je le vends pas parce qu'en fait il a été dédicacé par l'auteur. Oh, quel dommage. Et donc du coup, je lui dis moi ça me dérange absolument pas s'il est en bon état outre mesure, voilà. Donc du coup il m'a dit non, c'est 100 €. Donc j'étais ravie. Ah oui, donc non seulement t'as un livre un peu rare, mais en plus il est dédicacé, quoi. Et les héroïnes Disney, tu l'as trouvé à un prix raisonnable, du coup. Aussi, pareil, Vinted, 85 € je crois. Oui, 80 €. Mais c'est parce que c'est une ancienne copie de bibliothèque, pardon. Il y a que les premières doubles pages là qui étaient un peu cornées, mais non, très bon état aussi. Et bon, il y a juste l'autocollant de la bibliothèque, quoi, c'est tout. Mais pour le coup, moi, c'est mon livre le plus cher, les héroïnes Disney. C'est le seul où j'ai décidé de mettre un vrai billet parce que il a jamais baissé en cote. Et donc du coup, moi, j'ai mis 200 € dedans. Par contre, je le regrette pas parce que je trouve que malgré sa rareté, je trouve qu'il vaut ce prix. Après, c'est très propre à chacun de toute façon le prix qu'on est prêt à mettre dans un livre, mais bon voilà. Et toi, Fred? Et moi j'ai été jusqu'à 150 € et je pense que c'est un maximum parce que après ça devient ridicule, mais après il faut vraiment que le livre soit rare et plus été édité. Pour le Art of de Lilo et Stitch, qui en fait est fait c'est des aquarelles. Et c'est un livre qu'on trouve plus, qui sera jamais édité. De toute façon, voilà, les livres sur les films sont rarement réédités, sauf si le film ressort au cinéma. Alors, c'est vrai que c'est en général l'occasion de ressortir des bouquins de manière agrémentée. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une édition un peu originale et même s'il y a un tampon de bibliothèque dessus, au moins on sait que le livre, il a vécu. C'est le destin d'un livre aussi que d'être lu. Et est-ce que tu trouves qu'il vaut le prix que t'as mis dedans? Absolument pas, mais c'est pas grave parce que en fait c'est un cadeau d'amour de moi à moi et en fait je m'en fiche parce que en fait, je voulais absolument l'avoir. Ok, parce que il est dans ma wishlist, donc j'avoue que je suis très curieuse. Pour plein de gens, ça sera pas passionnant, mais voilà, moi je voulais, la conception est géniale, il est très très beau. Après effectivement, il y a très peu, comme beaucoup de art-of, il y a très peu de texte, c'est beaucoup d'images. De storyboard, ce genre de choses. Autant je peux comprendre que les héroïnes Disney, où c'est une vraie étude sur les héroïnes Disney, leurs évolutions, sur l'animation et la place des héroïnes dans l'univers Disney. Enfin, c'est un gros travail. Un petit peu comme de Vedrou As They Please, là, toute la collection qui suit l'évolution de l'animation et des concepts chez Disney, où à chaque fois, chaque film c'est une étude faite par un auteur différent. Là, vraiment, il y a du contenu et c'est pas du contenu de remplissage pour noircir des pages, quoi. Après, je pense que le prix que tu mets dedans s'explique aussi par le peu de choses qu'il peut y avoir sur un film. Je pense par exemple au Art of sur la planète au trésor ou Atlantide. Ce sont les seuls livres qui existent à ce sujet-là, donc forcément, comme ils sont pas réédités en plus, ça leur fait prendre, je pense, de la valeur aussi. Et je pense que c'est aussi le cas pour Lilo et Stitch. Oui, puis c'est le cas sur le Roi Lion, par exemple, il y a beaucoup de choses qui existent. Le tout premier, la Art of sur le Roi Lion, coûte un peu cher. Par contre, celui qui a été créé quand le film est sorti, où il y a une partie de l'ancien sur le long métrage d'animation qui a été compilé à l'intérieur. Bon, on sait qu'il prendra pas forcément une valeur de fou, mais parce que c'est très emblématique. Il y a beaucoup de gens. Enfin, c'est pas de la lecture de niche. Par contre, La planète au trésor, c'est devenu culte aujourd'hui. Atlantide, c'est des films qui sont devenus cultes. Donc voilà, et c'est vrai que la littérature de cinéma, il faut savoir qu'il y a quand même 30 ans, quand les films sont sortis, c'était de la littérature de niche qui s'adressait pas forcément aux fans Disney, mais plutôt aux fans de cinéma et les fans de longs métrages d'animation. Et c'était les longs métrages d'animation, il y a 30 ans, ça intéressait pas les gens comme ça intéresse aujourd'hui. La pop culture a pris un tel essor que on voit bien, aller à la Fnac et regarder le rayon pop culture, vous allez voir, c'est énorme par rapport au rayon cinéma classique en fait. Puis même au niveau des œuvres qui ont été traduites pour Disney. Avant, trouver un art-of en français Disney, c'était la croix et la bannière. Maintenant, ils sont quasiment tous traduits. Même les Chronicle Books, même si c'est pas le cas de tous. Et du coup, quelles sont vos limites? Moi, je trouve que 150 € c'est une bonne limite quand même, parce que ça reste du papier quoi. J'ai la même limite, 150 €. Après, il y a des gens pour qui ça peut paraître aberrant parce qu'effectivement, c'est une somme énorme. Alors après, je le fais pas tous les mois. Hein, c'est vraiment, comme je pense vous deux, hein, c'est le coup de cœur de manière exceptionnelle sur un truc que je cherche depuis longtemps,
où j'ai suivi les prix, j'ai vu que les prix baissaient pas, donc je sais que bon, quand il atteint cette limite-là, des fois il repassera pas en dessous. Après, c'est possible, hein. On sait que c'est Sandra qui disait précédemment dans un autre podcast que les héroïnes Disney sera certainement réédité, remis au goût du jour avec toutes celles qu'il y a, puisque je sais plus, ça s'arrête à Tiana, je crois. Même pas, non, ça doit s'arrêter à Pocahontas. Mulan. Il va certainement être réédité avec, forcément, la Reine des Neiges et tout ce qui s'en est suivi. Mais, et donc, du coup, le prix baissera certainement à ce moment-là. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, quoi. Mais voilà, après, effectivement, quand vous fréquentez un petit peu le milieu des livres d'art, et des livres, 150 €, c'est rien. Moi, pour mon anniversaire, on m'a offert une édition originale d'Alice au Pays des Merveilles. Le livre a 200 ans, ça vaut bien plus que 150 €. Ça coûte une fortune et ils en éditent 100 exemplaires. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, mon livre avait pris 10 fois sa valeur. Mais je n'aurais jamais mis ce prix là-dedans. J'aime les livres, mais bon, je suis raisonnable. Il faut que je mange à la fin du mois et autre chose que des pâtes, quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve trop finalement dans les livres Disney globalement. Il y a que Pierre Lambert qui avait fait une édition comme ça pour Pinocchio, si je dis pas de bêtises, qui était sortie à 400 €. Mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup finalement dans cet univers-là. Après, les Pierre Lambert, de base, moi j'ai le Mickey puisque c'est le premier qu'il a sorti. De base, il était déjà à 150 € quand même. Le prix quand il est sorti, c'était 150 €, mais parce que effectivement, ils sont magnifiques. Il y a des cellos qui sont imprimés à l'intérieur, qui sont réédités à l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'on appelle des livres d'art, quoi. C'est pas un livre que vous filez à votre petit cousin pour qu'il apprenne des trucs sur Mickey, quoi. Bah d'ailleurs, le livre de la jungle et La Belle au bois dormant, qui font partie des plus chers, sont dans ces catégories-là. Jusqu'à ce que ça ait été repris par Hugues et Mening, c'était le prix de base des Pierre Lambert, 150 €. C'est qu'après qu'ils les ont baissés à 40 du coup. Et après, ils ont enlevé les cellos à l'intérieur parce que ça coûte extrêmement cher à produire. Donc, La Belle au bois dormant, je l'ai eu à 60 € pour le coup. Oh. J'étais tombée sur une bonne offre et j'apprécie pas spécialement le film. D'ailleurs, c'était l'un de mes premiers Pierre Lambert, si je dis pas de bêtises. J'avais juste l'âge d'or. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé incroyable dans le fourreau, dans la qualité du papier, etc. Et du coup, je me mords les doigts de pas avoir le livre de la jungle que j'aimerais beaucoup trouver, mais je mettrais jamais 450 € dedans, clairement. Après, il sera certainement réédité, mais sans les cellos à l'intérieur, quoi. Comme ils ont réédité Pinocchio comme ça et Bambi. Alors après, les livres sont à peu près du même format, si mes souvenirs sont bons, mais par contre, il y a plus ce qui fait la magie du truc, qui sont les celluloïdes à l'intérieur, quoi. Après, ce que je trouve intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que Bambi, à l'heure actuelle, enfin, c'est un Huggin et Muggin, il me semble pas qu'il soit sorti en version, dans la précédente édition. Non, il me semble pas non plus. Et à l'heure actuelle, il est à 102 €, alors que pourtant, il était trouvable absolument partout. Il a pas été édité il y a si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises, donc. Ça a été dès la rupture de stock, il a pris plus 100 € de cote ce livre quasiment. Parce qu'au début même je l'avais vu, c'est ça à 140, 150 € une fois qu'il était en rupture. Il les réédite pas les Huggin et Muggin de Pierre Lambert? À ma connaissance, je sais pas. Puis je te dis là, en plus actuellement, il y a une rupture de papier. Donc en fait, ils ne peuvent plus réimprimer les livres. Donc en fait, quand ils sortent, ça a été le cas. Je te dis là pour les Nina Lima. Qui sont édités par d'un côté Gallimard et de l'autre côté Flammarion, et en fait ils sont arrivés en rupture de stock au mois de décembre. Ça faisait un mois qu'ils étaient sortis, et en fait quand j'ai posé la question, on m'a dit mais en fait c'est prévu de les rééditer, mais il n'y a pas de papier. Et comme c'est des livres qui sont plus ou moins en pop-up, donc en papier découpé, ça consomme beaucoup de papier, donc ils savent pas quand est-ce qu'ils pourront les rééditer. Ce désespoir. J'ai pensé à l'avenir de ma collection Disney, ça m'a cloué le bec. Par rapport à cette liste, qu'est-ce que vous pensez de ces hausses de prix justement? Est-ce que vous trouvez que la cote de ces livres et des livres en général est justifiée ou pas? Non. Alors pour moi, il y a la cote, donc ça malheureusement c'est le jeu, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il y a quand même des reventes excessives. C'est-à-dire 1400 € pour un livre, je ne vois pas comment on pourrait mettre 1400 € dans un livre. Je suis assez d'accord avec toi. Non, moi je suis d'accord. Si c'est pas la Bible de Gutenberg, j'ai envie de te dire, si c'est pas un livre qui a 200 ans et où il reste 30 exemplaires dans le monde, ou des éditions originales de Peter Pan, moi j'aime beaucoup ce genre de bouquins, mais il faut que ça soit des bouquins qui ont une valeur soit historique, soit ça reste des livres, oui, c'est intéressant,
Maintenant, de toute façon, ça va aussi avec la tendance tout Disney. Quand on voit, et Dieu sait que ça fait hurler les gens sur les réseaux sociaux, quand Disneyland Paris sort des collections en exemplaires limités, typiquement, quand ils ont sorti les livres sur les attractions, où pourtant ils ont prévenu que certes, ils avaient imprimé un petit nombre, mais que les livres ne seraient jamais en rupture de stock, puisqu'ils allaient, a priori, continuer à les éditer et les rééditer. Les gens, quand même, le jour de la sortie, moi je me souviens de Phantom Manor, j'ai été à Disneyland Paris le jour de la sortie le chercher, ils en avaient en stock suffisant, mais et voilà, les livres se retrouvaient ce jour-là avec les gens les vendaient une centaine d'euros. Donc il y a vraiment un marché spéculatif parce qu'il y a une grosse fanbase. De toute façon, il y a un problème avec les goodies de Disneyland Paris et la communauté de collectionneurs qui s'arrachent absolument tout pour tout revendre derrière. Donc ça m'étonne pas. Je pense que pour les livres des attractions de Disneyland Paris, il y a sûrement un deuxième phénomène qui explique ça aussi, c'est que pour le livre attraction de Pirates des Caraïbes, de base, le livre il a été édité pour les influenceurs et pour la presse. Et à aucun moment il y avait une mention de commercialisation future. Moi, je me souviens que ça faisait partie de mes Graals, ce livre. Et honnêtement, à l'époque, j'étais prête à mettre un petit billet dessus. Je me souviens qu'il était monté à 150 euros. Alors, est-ce que du coup, les gens se sont pas dit, on veut pas rater le truc, on veut pas prendre le risque que ça parte à des prix faramineux et du coup, on jette dessus dès la sortie. C'est possible aussi. Puis dès que ça devient de l'édition limitée, de l'exclusif au parc, c'est la folie. Du côté des livres Disney, il y a aussi le fait des rééditions, du nombre de livres qui ont été vendus, à quelle année, et du coup, le fait que beaucoup ne se séparent plus de leurs ouvrages et du coup, ça crée de la valeur à ces objets. Moi, je sais que, à part les livres qui sont vraiment très mauvais, et pour l'instant, j'ai pas encore eu l'idée de les revendre, mais je sais que toi, Aurore, c'est quelque chose que tu fais quand le livre te plaît pas ou qu'il a pas une valeur éditoriale à tes yeux ou que le contenu est pas intéressant. Ouais. T'as moins de facilité à t'en séparer. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à me séparer de mes livres, mais... Moi aussi, je les garde tous. Même quand ils sont moins bons? Ah, si j'en ai revendu peut-être un, mais vraiment parce qu'il était vraiment nul, mais... Enfin, je vous l'ai déjà dit, ça m'est déjà arrivé d'acheter par erreur 2 exemplaires. J'ai gardé les 2 pour l'instant. C'est idiot, Tu pourras peut-être faire des échanges contre un autre livre qui t'intéresse. Oui, et puis ça m'est jamais arrivé, par exemple, de mettre un livre à la poubelle. Pour moi, c'est criminel. Tu jettes pas un livre, en fait. Ah non, ça non, on est d'accord. Au pire, tu le donnes dans une brocante. Maintenant, il y a beaucoup de villes qui ont des systèmes où tu as une espèce d'étagère. Les cabines téléphoniques font ça chez moi très bien à la campagne. Tu mets les livres qui te plaisent pas, t'en prends d'autres. Voilà, les livres circulent, tu peux les donner à la bibliothèque. Voilà quoi. Mais il y a aussi, il faut quand même avoir conscience qu'il y a des gens qui font de la spéculation sur les livres parce qu'ils savent que c'est des livres de niche. Les Chronicle Books, c'est hyper courant. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui sont édités en français notamment. Ils prennent de la valeur très très vite, peu importe que ce soit complètement indépendant du succès du film d'ailleurs. Tous les Chronicle Books sont très différents les uns des autres. Du coup, je trouve que certains valent plus leur prix que d'autres. Je pense par exemple au Art of de la Princesse et la Grenouille. Il est incroyable, par exemple. Oui, complètement. Oui. Donc je comprends qu'il ait plus de valeur que le Art of Lucas, que je ne possède pas d'ailleurs, qui a quasiment que des images. Ou presque. Ou l'Art of de Sol, de Vice-Versa, Alors globalement, les Art of Pixar sont souvent moins bien foutus que ceux de chez Disney. Mais après, je pense, c'est un choix éditorial pour le coup. Ceux de Pixar il y a beaucoup d'images, il y a assez peu de texte, il y a eu très peu de choses sur les conceptions. Après, voilà, La Princesse et la Grenouille, c'est l'avant-dernier dessin long métrage d'animation réalisé en 2 dimensions avec du papier. Donc forcément, je pense que ça aussi, ça explique sa valeur. Pour le coup, le dernier film d'animation de studio Disney, qui est les aventures de Winnie l'ourson, ça n'existe pas pour le coup. Il n'y a pas de art of sur ce film-là. Donc La Princesse et la Grenouille, c'est vraiment le dernier film d'animation traditionnel où il y a un art of dessus, quoi. Ceci dit, je me suis amusée à regarder un peu les livres que j'avais dans ma collection pour préparer ce podcast, et notamment du coup le Art of de Monstres et Compagnie. Et j'ai été très surprise parce que le Art of de Monstres et Compagnie, si je dis pas de bêtises, c'est le premier Chronicle Books qui est sorti pour Pixar. Et en fait, tu sens qu'ils étaient beaucoup plus audacieux que maintenant. C'est-à-dire que les croquis, les storyboards qui sont proposés, etc., sont extrêmement différents et beaucoup plus audacieux que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle. Le début des recherches, tout ce qu'ils ont abandonné finalement. Et à l'heure actuelle, je trouve qu'ils prennent quand même beaucoup moins de risques dans les livres. Et du coup, il y a moins de valeur ajoutée. Ça fait un peu catalogue de collection, quoi.
quand tu regardes à l'époque les croquis de Sully, on est très très loin de la version finale du livre, quoi. Enfin, du film. Contrairement à Disney, Pixar fait des films, alors ça va peut-être changer avec le prochain Disney, mais font des films extrêmement conceptuels. C'est-à-dire qu'un truc comme Soul ou un truc comme Vice Versa, c'est pas juste un film d'animation, il y a tout un concept, il y a toute une réflexion sur le symbolisme des émotions, le symbolisme de la le mot très joli, la métampsychose, je les aime, mais c'est les choses qui sont, il y a tellement de niveaux de lecture, et tu doutes bien que le réalisateur, il a fait un travail de dingue pour y arriver. Après, il faut savoir que on est aussi une espèce en voie de disparition et que même si les gens achètent toujours des livres, les gens, ils ont plutôt ça va plus vite de regarder un documentaire que de tourner les pages d'un livre. Et surtout quand tu regardes dans cette liste justement de livres super chers, finalement c'est difficile de prévoir en fait leur succès parce qu'il y en a très peu finalement qui collent à des films qui sont super populaires, tu vois. La Princesse et la Grenouille, on peut pas dire que ce soit le Disney le plus populaire. Pareil pour La Planète au Trésor, même si bon ça se comprend un peu plus. La Belle au Bois dormant, enfin on n'est pas sur les livres, enfin sur les films les plus regardés. Lilo et Stitch pourrait être dans cette liste par exemple. Et finalement non. Lilo et Stitch, ça a été une catastrophe quand c'est sorti au cinéma. Hein. Ça a pas fait un rond. Hein. Ça a marché. C'est le même destin que l'Étrange Noël, c'est-à-dire que ça a marché quand c'est sorti en vidéo, mais quand c'est sorti au cinéma, je sais pas, on avait 3 dans la salle, quoi. Enfin, c'est pas un film qui a été. C'était tellement barré, original. La campagne de com était tellement bizarre. Enfin, moi j'ai adoré. T'avais Stitch qui venait perturber le déroulement normal du film. Ah oui, c'était génial. En plus, il a dû sortir en février, je crois, si je me souviens sont bons, si je me trompe pas. Donc en fait, il n'a pas été vraiment mis très en avant. Et c'est pas un film qui a rencontré un grand succès. C'est devenu très populaire parce que le personnage est hyper attachant et que ça a été mis très en avant en vidéo. Et puis après, il y a eu les suites, la série et le merchandising qui est délirant, quoi. C'est un des personnages qui rapporte le plus où ils ont vendu le plus de licences, quoi, avec Mickey ou Winnie l'ourson, quoi. Mais à l'heure actuelle, en 2022, il y a quand même énormément de fans de ce film. Donc le livre... Ouais, à toi, on sait. Mais... Oh, je le déteste pas, hein, ceci dit. Hein. Je le déteste pas. C'est pas dans mon top 3, mais j'aimerais beaucoup l'avoir et je trouve qu'il reste quand même globalement assez accessible comparé à ceux de cette liste. Enfin, on n'est pas sur du 1 700 € non plus, quoi. Et il y a eu un souci aussi avec les dernières art-of là de Chronicle Books qui ont été mises en vente. À peine sortis, ils étaient déjà en rupture de stock. Là, c'est pareil, les prix qui gonflaient sur les sites de revente pour finalement être remis, pour qu'il y ait de nouveau des stocks. Et ça avait été très compliqué, je crois, notamment pour Alerte Rouge. C'est qu'il y avait Encanto aussi. Ils se vendent toujours très cher, je trouve, à la sortie, les Art of Chronicle Books. Ils sont toujours aux alentours de 45 €. Et puis, quand t'attends 1 an ou 2, ils redescendent à 20, 25. Mais au départ, ils sont assez chers. Achetez-les sur Book Depository, c'est là où ils sont le moins chers. Alors après, il faut avoir la patience qu'ils arrivent d'Angleterre. Mais en général, ils sont à moins de 30 €. C'est sûr que ça vaut la peine. Hein. Mais oui, moi, je me suis fait une raison. Je les ai pas à la sortie, quoi. Ou alors, faut vraiment que je sois très attachée au film. Alors après, c'est ce qu'on disait. Faut pas les acheter à la sortie, mais faut pas attendre trop longtemps parce que si tu dépasses 1 an, t'es cramé, quoi. Moi, je sais que là, j'ai pas acheté les derniers. Je me dis, va pas falloir que je tarde de trop parce que sinon, je les aurai jamais. Moi, j'avoue, maintenant, je les précommande. Hein. Je prends plus le risque. Ouais. Moi, j'ai voulu faire ça avec celui de Disney World et je l'ai jamais reçu. Donc. De toute façon, on remarque que les livres de parc Disney se vendent généralement beaucoup plus cher avec le temps. C'est des livres qui prennent toujours une cote monumentale, je trouve. Puis le problème des collectionneurs, c'est qu'on a envie de tout avoir. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. Et choisir, c'est renoncer. C'est le choix du budget, surtout, à un moment donné. Mais oui, moi je reviens sur Disneyland Paris et c'est vrai que après on sait que c'est un parc qui est un peu compliqué, mais sur les Walt Disney Studios, il y a pas trop de références qui ont été faites, que ce soit dans les livres des 25, des 20 ans ou... ils en étaient pas trop fiers quand même de celui-là. Donc tu sais, si tu prends les Walt Disney, si tu prends les MGM Studios qui sont devenus après les studios Disney en Floride, qui a connu un peu le même destin que les Walt Disney Studios de Disneyland Paris, qui est un parc qui a été mal conceptualisé. T'as pas de littérature dessus. T'as sur Epcot, sur Animal Kingdom, ça existe, et pourtant Animal Kingdom est beaucoup plus récent. Mais sur ce qui était à l'origine les MGM Studios, il y a rien, mais parce qu'ils en sont pas très fiers. Hein. Là, c'est un peu pareil. On verra peut-être après
La construction du land de la Reine des Neiges. Bah voilà, t'as trouvé le thème des 35 ans, Sandra. Après, je sais pas si sur les parcs, c'est vrai, je suis moins expert, mais sur les parcs asiatiques, je sais pas s'il y a beaucoup de littérature qui existe. Franchement, pour y avoir été, il y avait rien. En tout cas, dans les rayonnages, pas grand-chose. Hein. J'en ai trouvé un sur Tokyo Disney Sea, mais qui se vend, je crois, à 200-250 €, ouais. Mais il est en anglais, du coup, le livre, Sandra? Il y a juste écrit Tokyo Disney Sea, et après, de ce que j'ai vu, voilà, après, il faudra regarder les images, ou apprendre le japonais. On en parlait un petit peu avant, mais est-ce que vous avez des astuces pour payer ces fameux livres moins chers? Alors, on a déjà dit pas mal de choses dans nos précédents podcasts, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on a tous fait des bonnes affaires sur des livres qui valent des 1000 et des 100 à l'heure actuelle. Ouais, bah moi mes astuces c'est les sites de revente type Vinted ou Rakuten aussi. Il y a de jolies affaires à faire sur Rakuten. Et après par rapport à l'état des livres, voilà, comme là moi mes héroïnes Disney c'est un exemplaire de bibliothèque. Ou aussi, je sais plus si je l'ai dit, mais le Pierre Lambert de Mickey en fait il me manque la jaquette. Donc voilà, peut-être faire des petites concessions sur l'état de certains livres, ouais. C'est un conseil que j'ai pas mal appliqué dans ma bibliothèque aussi. J'ai pas mal de livres qui viennent de bibliothèques américaines ou quoi. Ça permet de faire de sacrées économies sur certains ouvrages aussi. Après, hormis les bons plans qu'on vous a déjà donnés, il y a effectivement créer des alertes sur les sites de revente, parce que maintenant on peut le faire. En gros, on peut mettre à partir de quel prix ou jusqu'où on est prêt à aller. Moi, je trouve que de mettre dans son panier Amazon et de pas valider le truc, c'est-à-dire de mettre je garde pour plus tard. Amazon a l'intelligence, en fait, quand les prix baissent ou quand ils augmentent d'ailleurs, d'envoyer des alertes email. Et en fait, il vous dit le prix a baissé, machin. Et donc ça peut être pour suivre l'évolution des prix, c'est pas mal. Après, effectivement, ça demande beaucoup de temps. Il faut régulièrement aller vérifier sa liste, voir en plein milieu de la nuit parce qu'effectivement, il y a des gens qui, les livres aux États-Unis sont. Alors, on oublie l'histoire de l'empreinte carbone, mais c'est vrai que aux États-Unis, c'est assez facile de récupérer. Moi, j'ai récupéré des bouquins qui étaient introuvables en France. L'Angleterre, c'est assez le mauvais plan parce que la poste anglaise, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que même quand ça vient des États-Unis, c'est assez facile de se procurer des livres et c'est toujours intéressant. Et en plus, comme disait Aurore tout à l'heure, ça peut arriver qu'on puisse négocier avec le vendeur, soit de faire un échange d'un livre qui m'intéresse, soit comme l'a dit Sandra, elle a posé la question de savoir si éventuellement dans la collection il y avait un bouquin qui traînait, le bouquin qu'elle voulait qui traînait, et le type à la base n'était pas forcément prêt à le vendre. Mais c'est vrai que discuter entre fans, des fois, ça permet aussi de s'ouvrir des opportunités où les gens n'auraient pas forcément pensé à le vendre parce que le livre est abîmé, parce que voilà. Des fois, si on est capable de faire une conception sur une page un peu cornée ou des choses comme ça, il faut être prêt à faire certaines concessions. De toute façon, quand tu t'intéresses à des livres qui ont une cote pareille, c'est qu'ils datent quand même un minimum. Donc forcément, quand tu veux te les fournir, t'es obligé d'aller sur des sites. Si tu te retrouves sur eBay ou sur Vinted, c'est plus facile de négocier, de voir pour avoir le livre à la baisse ou trouver d'autres pépites. Moi, j'en ai noté 2 autres de conseils. Je pense que le premier, c'est d'éviter la période avant Noël. C'est tout bête, hein, mais généralement, les prix ont tendance à augmenter un peu vers cette période-là avec les cadeaux, etc. Donc je pense qu'il faut bien choisir son moment. Par contre, après Noël, ça vaut vachement le coup parce que les gens qui ont des bouquins qui les aiment pas, ils les revendent. Et ils connaissent pas la valeur du livre, donc du coup, tu peux les avoir pas cher. Et on en connaît. Et le dernier conseil, c'est de vérifier s'il n'y a pas des rééditions du livre qui sont prévues. Je pense notamment au Art of de La Belle et la Bête. La première version coûtait les yeux de la tête. Vraiment, elle se vendait jusqu'à 750, 800 €. Moi, je l'avais acheté à 40 €, donc j'étais très heureuse. Et en fait, quand le live action est sorti, ils ont refait une version de ce livre-ci avec du coup la version live action en plus. Mais toute la version film d'animation était exactement la même que la première version et du coup le livre a chuté. Donc ça peut valoir le coup quand on cherche une édition spécifique de voir. Je crois qu'il y avait des rumeurs sur la réédition des héroïnes Disney, si je dis pas de bêtises. Oui, alors là, cette semaine, ils ont lancé même les précommandes sur Amazon. Mais non. Prévu peut-être pour décembre 2022, si je me trompe pas, mais décembre 2022, j'y crois pas trop. Donc je l'ai précommandé dans le doute. Du coup, t'auras les 2 versions? Oui, parce que j'ai un doute que quand même, j'ai peur que la réédition soit aussi bien que la version originale. Parce que ça reste une réécriture, c'est dans une collection de
qui ont où est sorti déjà les princesses Disney juste avant, où quand même il y a la majorité finalement des héroïnes qui sont mentionnées aussi. Donc j'ai peur un peu de la répétition ou au contraire qu'on occulte certains passages parce que il y a un livre qui est sorti, même si c'est pas le même auteur, il y a quand même un livre qui vient de sortir un peu sur approximativement le même sujet. Ouais, alors c'est pas tout à fait de la même qualité. Hein. C'est la collection où il y a les pirates et les méchants aussi. J'ai pas forcément aimé en plus tous les ouvrages de cette collection, donc j'ai un peu peur. Mais je l'ai commandé quand même. Cela dit, c'est un bon plan de faire des précommandes parce qu'au pire, si le livre sort pas, Amazon vous rembourse, donc vous craignez pas grand-chose, quoi. Il débite pas simplement. Ouais. Et juste avant de conclure ce podcast, quel est le livre cher que vous avez dans votre wishlist ? Alors moi, c'est le livre que je veux voler à Aurore à chaque fois que je viens chez elle, c'est le Art of sur Hercule, qui est introuvable. Ah ouais ? Ah si, mais à des prix ou des états soit on n'a pas envie de le lire parce que c'est un torchon et qu'il n'est pas en bon état, soit effectivement c'est extrêmement cher. Après c'est pas voilà, c'est parce que j'aimerais bien l'avoir parce que je trouve que ce film est un peu délirant et sa conception est. Le livre est incroyable aussi, hein. Franchement. Oui, remets pas le couteau dans la plaie, c'est pas la peine. Hein. Mais tu viendras le feuilleter. Mais regarde, Fred, moi, il me semble que je l'ai vu à moins de 100 € et dans des états pas trop mauvais, hein. Je regarde régulièrement, mais bon, là, j'étais en vacances, donc j'ai un peu laissé tomber, mais c'est vrai que voilà. Et je sais que j'aurais bien voulu récupérer celui du Roi Lion, le celui d'origine, mais il est quasiment introuvable non plus. Il faut se méfier de ce livre-là parce que parfois il est vendu sous forme de miniature aussi. Oui, parce qu'en fait, il existe en miniature et en tout petit bouquin. Donc, faut bien regarder le format et le nombre de pages, parce qu'il y a la petite sirène qui existe comme ça aussi. Ouais. Mais la petite sirène n'existe pas en grand. Non, il existe en petit. Et c'est la même collection. Et toi, Sandra ? Le livre dans ma wishlist qui coûte cher, c'est le Pierre Lambert de La Belle au bois dormant. Aïe. Voilà. Enfin après, si, bon, il y a un peu tous ceux qu'on a cités et que j'ai pas encore, hein, mais celui-là et l'Art of aussi de Disneyland que j'aimerais beaucoup me procurer. Eh bon courage. Hein. Ce livre-là, franchement, je l'ai jamais vu à des prix raisonnables. Je sais qu'il y a 5-6 ans, je le voulais déjà, il était à 500 €. Enfin, il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Je crois qu'il a plus de 10 ans quand même. Hein. Et oui, il a une vingtaine d'années, quoi. Mais il a été vendu qu'aux États-Unis, peut-être aussi, non ? Bon, après ça... Je pense. On pouvait moins acheter à l'autre bout du monde. Ouais, c'était moins facile, ouais, donc forcément, ouais. Ça joue aussi. Et puis, c'est le seul qui est un peu dans ce style-là aussi, concernant Disneyland. Oui, parce qu'il y a le Taschen qui existe sur Disneyland, mais qui est pas ça. Il y a le livre sur l'Imagineering qui parle énormément forcément de Disneyland Paris, qui est en 2 volumes, parce qu'ils ont sorti le deuxième il y a pas très longtemps. Mais c'est pas aussi complet, j'imagine, que le Art of d'origine, quoi. Ouais, non, je pense qu'il est assez unique en son genre, mais à mon avis, il baissera pas. Hein. Enfin, je ne pense pas. Non, je pense pas, non. Si tu gagnes au loto, Sandra, tu nous tiendras au courant. Tout à fait. Ou si un jour je vais à une brocante aux États-Unis, peut-être qu'on ne sait jamais. Elle va faire tous les vides-greniers quand elle va y aller. Moi, pour le coup, le Art of cher de ma wishlist, c'est le Art of de la planète au trésor. Que j'aimerais beaucoup avoir parce que j'essaye d'avoir les Art of de tous les films, au moins un. Et là, c'est la seule ressource qui existe sur la planète au trésor, donc j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Bon, en conclusion de ce podcast, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si vous avez un livre qui vous fait vraiment de l'œil, achetez-les dans les 2 ans de la sortie, voire moins. Précommandez-les. Bon, merci les Bookineers. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Salut. C'est sur ces belles paroles que les Bookineers et moi, on vous remercie de nous avoir suivis. Et en attendant de nouveaux débats livresques, on se tient au courant sur mes réseaux sociaux, PixieTubeuse. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis ou à le partager autour de vous. Et prenez soin de vous.